Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course et quelques idées repas. Alors il ne s'agit pas d'une semaine dans mon assiette comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, ça va être cette semaine encore des recettes d'abonnés. J'ai eu une semaine assez chargée, je n'ai pas pu filmer grand chose, je vous présente donc juste quelques recettes et toutes les autres recettes que j'ai notées, je les ferai au fur et à mesure des semaines. Pour les courses, j'ai été comme d'habitude chez Lidl et chez Grand Frais. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Grand Frais. J'ai pris un plateau de 20 œufs comme à chaque fois. J'ai pris une salade feuille de chêne. Une boîte de thon, j'en ai pris qu'une seule parce que ça coûte assez cher que ce soit chez Lidl ou chez Grand Frais. Je l'achète habituellement chez Auchan, mais là je n'avais pas besoin d'autre chose. Donc j'ai préféré le prendre chez Grand Frais pour ne pas avoir à courir jusque chez Auchan. J'ai pris du ketchup parce qu'on n'en a plus, j'en ai pas besoin là pour un repas spécifique, mais c'est juste pour en avoir d'avance. Et j'ai pris du fromage grec style feta. Là, je vais en avoir besoin pour une recette et je me servirai de l'autre partie pour une autre recette, soit cette semaine, soit la semaine prochaine à voir. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Grand Frais et j'en ai eu pour 12,31 €. Chez Lidl, j'ai pris un pot de compote de pommes, 2 paquets de farine parce qu'on en a bientôt plus. J'ai pris un paquet de tortilles, nous n'avons plus du tout de pâte à la maison, c'est juste pour en avoir en dépannage au cas où. J'ai pris un paquet de yaourt grec, des noix en coque, j'en ai pris 600 grammes, c'était à 3,99 € le kilo. Et j'ai vu par la suite dans le catalogue qu'à partir de la semaine prochaine, ça sera à 1,99 €. Donc moitié moins cher, mais c'est pas grave, je pense que j'en reprendrai parce que ça dépend toujours d'en avoir. Et ça revient, il me semble beaucoup moins cher de les acheter comme ça plutôt que de les acheter en sachet. 1 litre de lait, je vais en avoir besoin pour une recette et le reste, on en fera des crêpes ou autre chose. J'ai pris des flocons d'avoine, pareil, on en avait presque plus du tout. Du sucre en poudre, je vais en avoir besoin pour quelques recettes. Il nous en reste pas beaucoup à la maison et en ce moment, on fait pas mal de petites recettes sucrées, donc ça va nous servir. J'ai pris de la crème fraîche, je vais en avoir besoin pour une recette cette semaine et le reste, je m'en servirai la semaine prochaine. Je vais l'intégrer dans mes menus. J'ai pris une bûche de chèvre. Alors, j'ai pris le grand format. Comme ça va nous servir pour 2 recettes. Ça revenait moins cher de le prendre dans ce format-là. Et je vais l'associer avec le fromage grec que j'ai acheté chez Grand Frais pour en faire une recette. Et le reste des 2 me servira pour la semaine prochaine. J'ai pris du beurre à tartiner parce qu'en ce moment, comme je fais mon pain, j'aime bien me faire des petites tartines de temps en temps. Et là, je n'en avais plus du tout. De l'emmental râpé, j'en ai aussi besoin pour une recette. J'ai pris une tablette de chocolat blanc, ça sera pour en faire des cookies. J'ai du chocolat noir et j'aime bien mélanger les deux pour les cookies. Des bonbons menthe eucalyptus, j'en achète assez souvent en automne-hiver. J'aime bien en mettre de temps en temps dans mes infusions. J'ai pris de la levure chimique, de la levure boulanger. C'est pour en avoir en réserve. Il m'en reste encore un peu, mais c'est pour ne pas avoir à en manquer. Une patate douce que je vais associer à ma courge butternut que j'avais eu du jardin. Je vous l'avais montré il y a 2 ou 3 semaines ou un peu plus, je ne sais plus. Et je ne l'ai toujours pas cuisinée, donc là, ça sera l'occasion. J'ai acheté 4 tomates. Alors, habituellement, je n'achète jamais de tomates à cette période de l'année, mais j'en avais besoin pour 2 recettes et c'était 2 recettes d'abonnés, donc je voulais absolument les faire. Donc. Et d'ailleurs, celles-ci viennent de France. Elles sont très belles, donc à voir au goût. 2 lots de bananes et 6 clémentines corse. Alors, ça représente à peu près 500 grammes. Je voulais pas en prendre plus parce que je voulais d'abord les goûter, voir si c'est assez bon ou pas. Et si ça l'est, j'en rachèterai la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai pris comme fruits cette semaine parce qu'il nous reste pas mal de fruits de la semaine dernière, de la semaine d'avant. Nous avons encore beaucoup d'oranges, de pommes et il nous reste encore des kakis. Donc là, on a de quoi tenir encore plus d'une semaine, donc ça suffisait largement. Alors pour les bananes sur le ticket de caisse de Lidl, vous allez voir que c'est marqué boisson marque à 99 centimes. C'est parce qu'aucun des codes barres ne marchait, donc ils le notaient en boisson pour que ça soit au même prix. Donc sur le ticket c'était des bananes, mais à noter autrement. Chez Lidl, j'en ai eu pour 31,03 €, ce qui me fait un total de 43,34 €. J'avais dépensé depuis le début de mois 168,69 €. Il me restait donc 81,31 € pour finir le mois. Avec les 43,34 €, ça me fait un total de 212,03 €. Il me reste donc 37,97 € pour la dernière semaine. Alors, je pensais qu'il allait me rester bien moins que ça et que j'allais être largement au-dessus de mon budget ce mois-ci. Mais ça ne sera pas le cas. Je pense que je dépenserai pas plus que ces 37 € la semaine prochaine parce qu'il me reste beaucoup de choses à la maison. Je vais certainement prendre que des fruits et légumes et pas grand-chose. Et ça sera l'occasion pour moi de vider mes placards et un peu de mon congélateur.
Je vais vous laisser avec les quelques recettes que je vous ai filmées en espérant que ça vous plaise. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des recettes à reproduire. Donc, ça fait vraiment à chaque fois très, très plaisir. Merci encore, bon visionnage et à très bientôt. Pour la première recette, ça sera une quiche sans pâte. C'est une recette partagée par Tuto Simplissime. On aura besoin de 3 cuillères à soupe de maïzena, un quart de litre de lait, du sel, du poivre, 150 g de fromage râpé, 4 œufs, 2 boîtes de sardines. Je vais utiliser une partie de mes légumes pour potage, une tomate et un oignon. Elle conseille pour la recette de la ratatouille, de la courgette ou d'autres légumes poêlés. J'avais ces légumes-ci et j'ai donc décidé de les utiliser. Elle conseille également de mettre soit de la dinde, du poulet, du jambon ou de la sardine. Comme il me restait des sardines dans mes placards, j'ai décidé également de les utiliser pour ne pas avoir à racheter autre chose. J'ai commencé par émincer mon oignon et ma tomate. Je fais revenir dans un premier temps les oignons dans un peu d'huile et environ 2 gousses d'ail. Lorsqu'ils sont translucides, j'augmente légèrement le feu et je rajoute mes légumes. Ça évitera ainsi que ça rejette beaucoup trop d'eau. Lorsque toute l'eau est évaporée, je baisse le feu et je rajoute la tomate. J'ai préféré apporter un peu d'humidité avec la tomate. J'assaisonne, je retire du feu pour laisser refroidir. Pendant que ça refroidit, je vais préparer la suite. J'ai délayé la maïzena avec du lait et je rajoute tout le reste des ingrédients. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be. Je mélange bien le tout et je verse dans un moule à cake chemisé de papier cuisson. All those whirlwinds can't touch us no more.
Il fallait enfourner 30 minutes à 180 degrés. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de cake et c'est quelque chose que nous avons beaucoup apprécié. C'était vraiment très très délicieux. Lips got me rushing, panting. I'm so lit, like lilies you open. The fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has been. Don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. We've been mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed loyal to each other. Now everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Everything J'ai servi avec de la salade. don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Pour cette recette-ci, ça sera une courge farcie à la patate douce et au fromage de chèvre. C'est une recette qui a été partagée en commentaire par Maman Mammouth. Je vous avais partagé son compte Instagram la semaine dernière puisque j'avais déjà reproduit 2 de ses recettes. I wish you could see. La recette est là également très très simple. Il fallait une courge butternut, une patate douce, du fromage de chèvre. J'ai choisi de mélanger du fromage grec et une bûche de chèvre. Il faut également de la crème fraîche et du miel. Away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes. J'ai commencé par couper la courge en 2, je l'ai évidée, piqué un peu pour faciliter la cuisson. J'ai rajouté un peu de sel et d'huile d'olive. J'ai enfourné environ 45 minutes à 180 degrés. Slow, I fall into you. I fall into you. Hey, Il faut surveiller la cuisson parce qu'elle conseillait de le cuire environ 30 minutes. La cuisson dépendra donc de la puissance de votre four. still you're here and that's what I adore. Should've told you straight away everything I have to say, but I'm afraid and I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. Une fois cuit, je retire toute la chair de la patate douce ainsi que de la courge. Je les écrase grossièrement et je rajoute 3 cuillères à soupe de crème fraîche et environ la moitié du paquet du fromage grec. Je sale, je poivre et je mélange bien le tout. I fall into you.
I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Le reste est très simple. Il suffit de garnir la coque des courges. J'ai d'abord mis une première partie. Je dépose ensuite la bûche de chèvre que j'ai découpée en petits morceaux et je rajoute l'autre partie. Pour avoir un troisième plat, j'ai utilisé un moule et je procède de la même façon. J'ai utilisé pour la recette la moitié de la bûche. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. J'émiette un peu de fromage grec. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et un peu de miel. I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. I'm yearning. J'enfourne environ 15 minutes à 200 degrés, le temps que ça gratine. C'est une recette que je vous conseille vivement si vous aimez le sucré salé. L'association patate douce, courge et chèvre était vraiment très très délicieuse. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get. J'ai servi avec de la salade, des graines de courge et de tournesol. What it means to grow. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Pour cette recette, ça sera des bananes caramélisées à l'orange. Il y a l'une d'entre vous qui avait noté l'idée en commentaire. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à retrouver le commentaire, mais j'avais retenu l'idée qui était vraiment très très sympa et je voulais absolument la tester. I've been searching, but I can't seem to find. Elle disait de mémoire dans son commentaire que lorsqu'elle avait des bananes qui commençaient à être abîmées, elle les mettait à cuire dans un peu de beurre, elle y rajoute du sucre pour caraméliser, plus de l'orange. J'espère qu'elle va bien retenu ce que j'avais lu, donc je le reproduis comme je pense avoir compris. I'll take it as a sign, but if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. Je pense qu'on peut découper les bananes de cette manière-ci ou alors en rondelles. La recette était vraiment très simple et très rapide et surtout très très bonne. C'était la première fois que nous mangeons des bananes de cette manière-là et nous l'avons beaucoup apprécié. It's been right in front of me this whole time. Can't believe I didn't see the light. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with
J'ai mis en topping un peu de noix de coco en copeaux et le mélange des deux était vraiment très bon. Une recette que je vous conseille vivement si comme nous, vous ne connaissiez pas. Je vous ai déjà filmé et présenté cette recette-ci la semaine dernière. Il s'agit de la crêpe coréenne, mais il manquait une grande partie au moment du montage. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite et la partie qui manquait était vraiment importante pour que vous puissiez comprendre la recette. Je ne vais donc pas la commenter à nouveau puisque je l'ai fait la semaine dernière. Je vous laisse donc la visionner en musique. Insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room, the way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. I think I'm gonna lose my mind. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. I don't know where I should begin. I don't know where I should begin. There's far too many of us here, a crowded planet full of fear. It's not the way it's meant to be. We should be happy living free. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. 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 Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers. It's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier. We don't need to work so hard, we don't need to act strong. It's been too long. Love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and get to know me
vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. J'y réponds toujours avec un très grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.